Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tout le monde qui se connecte. J'ai eu la notification, donc tout devrait bien aller. Je vais attendre quelques minutes que les gens se connectent. Donc, si tu vois ce direct en replay, hashtag replay, fais-moi un petit coucou, dis-moi comment tu vas, comment tu te sens. Si tu vois ce direct maintenant, fais-moi signe aussi. Je me connecte à différentes heures. Salut Nathalie! Pour voir jusqu'à quel point est-ce que je rejoins mon monde. Salut Elisa! Donc ce soir, je viens parler de mots forts. J'ai trouvé ça drôle que tu te connectes, Nathalie. Je pense que tu es repartie, mais en tout cas, j'ai trouvé ça drôle que tu te connectes. Nathalie étant une de mes tantes. Ça l'a vieilli en disant ça, mais pas si vieille que ça. On a quelques années de différence. J'ai une famille du côté de mon père très jeune. Donc des oncles et des tantes de 4 ans, 5 ans, 6 ans plus vieux que moi, à peine. Donc, aujourd'hui, mot fort, et pourquoi est-ce que je parlais de Nathalie, c'est qu'on s'en est parlé et je l'ai choisi avec elle en plus, quand on s'en est parlé. L'année dernière, j'ai fait l'expérience, en fait, à ce temps-ci de l'année à peu près, ou un petit peu plus tôt au début du mois, j'étais allée dans un superbe événement qui s'appelait Leaders Who Celebrate, avec une autre coach qui organisait ça et tout, puis c'était vraiment un bel événement. Et dans cet événement-là, l'un des exercices, c'était de trouver notre mot fort pour l'année. Donc, plutôt que d'essayer de prendre des décisions, pas des décisions, mais des résolutions qu'on tient finalement jamais, on va se le dire, on se donnait seulement un mot fort, dans le fond, une intention pour l'année à venir. Et quelque chose qui venait vraiment de notre cœur. Donc, il y avait vraiment une méditation et tout ça pour nous amener à chercher, à trouver ou à laisser émerger, je devrais dire, ce mot fort-là. Puis, on peut le faire aussi de manière tout à fait consciente, hein? Juste d'écouter le premier mot qui vous vient à l'esprit pour l'année 2021. Donc, on est à l'aube de la nouvelle année. Il reste 6 jours avant Noël, donc à peu près... je ne sais plus combien de jours avant le 1er janvier, mais il reste vraiment plus grand temps. Et je pense que c'est le moment idéal pour faire un bilan de l'année, voir tout ce qu'on a accompli dans l'année, que ce soit des petits progrès, des petits pas ou des grands pas, que ce soit juste d'avoir appris à se choisir cette année, d'avoir... dans mon cas, ça a été... d'avoir lancé, finalement, de m'avoir lancé comme entrepreneur solo, parce que j'ai été entrepreneur en collaboration avec quelqu'un pendant 2 ans. Donc, juste de me lancer en tant qu'entrepreneur solo depuis 1 an maintenant, pile, quasi, un peu plus d'1 an, quelques jours de plus. Et ça a été un des grands accomplissements pour moi. Puis après ça, il y en a plein d'autres. Le fait de m'être choisi, le fait de... puis je vous invite à écrire en commentaire, hein, j'ai envie de partager, pas juste de vous raconter mon blabla, mais d'entendre vous, quels ont été vos petits accomplissements de l'année. J'ai... d'avoir trouvé mon rythme. Je pense que c'est un des plus grands cadeaux que je me suis fait, d'avoir trouvé mon rythme de travail. Puis ça, c'est grâce à la pandémie. Grâce au fait que tout le monde est arrivé en même temps à la maison du jour au lendemain, puis que là, il a fallu que je remanie mon horaire complètement, puis au début, j'étais pas contente. Hein? J'ai pas aimé ça. Et puis finalement, ça m'a apporté la plus belle chose de 2020, le plus bel accomplissement de 2020, trouver mon propre rythme pour éviter de m'en aller dans un autre burn-out. Mais l'intention que j'avais pour l'année 2020, c'était mon mot fort, c'était la joie. Mettre de la joie dans chacune des... je vais juste baisser ma fenêtre parce que
je me déconcentre, littéralement. C'était juste de mettre de la joie dans chacun des moments, aussitôt que je pouvais. Puis comment est-ce qu'on se rappelle de ça? Ben, en fait, dans l'exercice que j'avais fait l'année dernière, puis je vais sûrement faire la même chose, ou en tout cas, je vais peut-être me le marquer aussi, ça va peut-être être le mot qui va être en gros dans mon dream board, que je vais faire cette semaine avec mon fils. Mais c'était de se mettre une petite ficelle rouge. Puis là, on la voyait partout, puis c'est une ficelle, donc on l'attache bien comme il faut pour qu'elle reste le plus longtemps possible. Et à ce moment-là, on prend notre douche, on le voit, on peut se mettre dans la joie à ce moment-là. Bref, on peut vraiment y aller. Soyez créatifs, là. Mais c'est vraiment un mot qui a été important dans mon année parce que j'ai dû, des fois, faire un peu plus d'efforts pour apporter de la joie dans ma journée, surtout au début du confinement en mars. Quand j'ai réalisé que là, je ne serais plus tout seul dans la maison, ça a été un plus gros défi d'apporter de la joie dans ces moments-là. Mais la beauté de la chose, c'est qu'à partir du moment où est-ce qu'on fait le choix de trouver l'opportunité dans le défi, ben c'est là que la magie se passe. Puis aujourd'hui, je suis vraiment contente d'avoir eu ce mot-là en moi, d'avoir eu cette intention-là pour l'année 2020. Donc, dites-moi votre mot, si vous aviez un mot fort pour 2020, dites-moi-le. Écrivez-le moi en commentaire. Si vous savez déjà quoi choisir pour 2021 aussi, écrivez-le moi. Quels sont aussi vos accomplissements de 2020? Comme je disais, que ça soit de vous être retrouvé, que ça soit 2020, ça a été l'année où est-ce que je suis retournée à l'essentiel. Ça peut être n'importe quoi. Il n'y a pas de petits accomplissements, en fait. Tout est accomplissement pour moi. Tout est sujet à célébrer. Donc, je vous invite à célébrer ça. Puis à garder ça en tête pour 2021. Gardez ce que vous avez besoin pour 2021. Puis vous créez un beau mot fort. Puis moi, mon mot fort, je vais vous le partager maintenant. Mon mot fort pour 2021, c'est connexion. J'ai vraiment envie d'être vraiment connectée à un autre niveau encore, parce que je pense qu'on peut toujours se connecter plus profondément. Puis pour moi, la connexion à ce niveau-là, ça va être vraiment de suivre mon intuition. Je me commets devant vous. Pour 2021, je veux pleinement suivre mon intuition. Donc, me connecter et vraiment suivre l'élan du cœur qui vient. Puis, peu importe si l'ego, le mental veut prendre la place, juste le mettre de côté et foncer. Je n'en avais pas, mais si je fais une rétroactive rapide, je dirais ne pas m'oublier. Me trouver fabuleuse. Exactement. C'est tout un accomplissement. Ce beau chemin d'amour-propre qui est si important. Connecté à ton higher self, c'est ça, Elisa? Génial. D'ailleurs, je suis en train de... J'ai eu une intuition en méditation il y a tout juste 1 heure, même pas, une demi-heure. J'étais allée en méditation, puis j'ai eu l'intuition de faire une méditation juste pour ça aussi. Fait que je vous reviens avec les détails parce que je dois vraiment me connecter pour ça. Me connecter. Est-ce que je veux vraiment que ça vienne du cœur? Comment est-ce que ça va se passer? Et je vous reviens avec ça. Ça va être vraiment sous peu dans les prochains jours. Je vais faire une méditation pour ça. Puis sinon, ben là, moi, je m'en vais 2 choses. Emballer mes cadeaux. Et à 8 heures, j'ai un enregistrement de podcast avec une belle âme, une belle chamane. Alors, je vais vous laisser là-dessus. J'allais emballer mes cadeaux. Puis, je vous souhaite une belle fin de journée. J'allais dire une belle année, mais on va se voir d'ici là. Fait que une belle fin de journée. Prenez soin de vous.
Puis faites votre bilan de l'année avec joie, puis allez chercher toutes les petites choses mois par mois qui est arrivé, puis que vous avez pu passer par-dessus, ou que vous avez transcendé quelque chose, que vous avez transcendé des croyances. Moi, depuis le mois d'octobre, c'est incroyable tout ce qui a pu se passer à l'intérieur de moi au niveau de ma transformation intérieure. C'est assez incroyable. C'est difficile à mettre des mots dessus. Alors, je me suis retrouvée complètement, puis j'ai l'impression de m'assumer complètement, de parler de ma vérité à moi, ouais. De ne plus avoir peur de parler de ma vérité, même si les autres sont pas d'accord, c'est pas grave ça. De ne plus avoir peur de croire que je mérite le meilleur, de ne plus avoir peur d'arrêter de jouer petit parce que j'ai envie de jouer grand. C'est exactement ça que je parlais à une de mes amies hier, je pense. Je suis tannée de jouer petit, alors je joue grand. Puis pour ça, il faut parler de sa vérité, parler de son cœur, ne plus avoir peur, foncer directement dans ce que ton intuition te pousse à faire. Donc, c'est ce que je fais pour 2021. Connexion. Alors, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une belle soirée, puis on se parle demain.